Le président ukrainien a rencontré ce vendredi Donald Trump à New York. Volodymyr Zelensky lui a présenté son plan pour la victoire, un tête-à-tête organisé au lendemain d'une rencontre avec la candidate démocrate Kamala Harris, qui a promis son soutien aux dirigeants ukrainiens. We have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail. We have a very good relationship and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin, and I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. Depuis des mois, Donald Trump se vante de pouvoir solder le conflit en Ukraine en 24 heures. Vendredi, il a appelé à un accord juste pour tout le monde. Le président ukrainien affirme de son côté avoir exposé les conséquences de la guerre pour son peuple. Pendant ce temps, au moins 3 personnes sont mortes en Ukraine après qu'une nouvelle frappe russe a touché un quartier de la commune de Kryvyi. Le raid a endommagé des dizaines de maisons et 80 voitures ont été détruites. Plus au nord, les pompiers ont travaillé toute la nuit pour éteindre de nombreux incendies déclenchés par des frappes russes sur la ville d'Ismaïl, dans la région d'Odessa. 3 personnes sont mortes dans l'attaque et des dizaines ont été blessées. Les élections législatives de dimanche s'annoncent serrées en Autriche. Les conservateurs et les populistes d'extrême droite sont tous deux crédités d'environ 27% des intentions de vote par les derniers sondages. Les bons résultats de l'extrême droite aux élections européennes du mois de juin se sont depuis confirmés dans plusieurs pays du continent, notamment en Allemagne lors des récentes élections régionales. L'Autriche, pays traditionnellement libéral, pourrait bien suivre la même tendance. Le Parti de la liberté d'extrême droite, connu sous l'acronyme FPO, a gagné beaucoup de terrain sur la scène politique autrichienne depuis le début de l'année. Le programme du parti est ouvertement eurosceptique et propose d'interdire ce qu'il qualifie d'islam politique. Son dirigeant, Herbert Kickl, a vanté son engagement en faveur de la remigration, une stratégie consistant à renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine. Il s'est également déclaré opposé aux sanctions de l'UE contre la Russie et à l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine. L'extrême droite autrichienne accuse l'immigration et la guerre en Ukraine d'être à l'origine du taux d'inflation élevé du pays, qui reste supérieur à la moyenne de l'UE depuis près de 2 ans en raison d'une croissance faible. Si le FPO remporte les élections de dimanche, il s'agira de la première victoire de l'extrême droite dans l'histoire de l'Autriche. Les dirigeants du parti conservateur OVP ont déclaré qu'ils refuseraient de s'associer à un parti d'extrême droite au sein d'une coalition. The outcomes for Austria will be seen in the next days, as the country demands for change. If it will be answered, remains to be seen. For Euronews, from Vienna, Austria, correspondent Jan Husar. Le ministre danois de la Justice en visite au Kosovo et plus précisément dans une prison vouée à accueillir près de 300 détenus danois. Objectif du partenariat, désengorger le système pénitentiaire du Danemark. Aux côtés de son homologue kosovar, Peter Hummelgaard s'est réjoui de cette coopération. Now we have come to Kosovo in a need of help in use of excess capacity in the Kosovarian prison and detention facilities, and that is a very big help for Denmark in a time where we have a very pressured prison and probation services in Denmark. This visit here marks the practical implementation of the project, and there's no doubt that we would have liked to seen that started earlier, but nevertheless we are happy that we are at this phase now. L'accord avait été signé en 2021 mais n'a été approuvé qu'en début d'année par le Parlement kosovar. Pristina aura bientôt 300 cellules de la prison de Giljan à Copenhague qui sera responsable des travaux de modernisation visant à mettre l'établissement en conformité avec les normes danoises. Le Kosovo empochera grâce à ce partenariat 15 millions d'euros par an.